Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars, on va parler aujourd'hui du Blue Lock Blaze Battle, vidéo guide, reroll et une petite tier list. Alors vous allez voir au niveau de la tier list du coup, ça sera pas comme voilà, peut-être d'autres l'ont fait avec d'autres forums ou d'autres tier list prises sur les bref, sur internet, tout ça tout ça. Non, vous allez voir, on a fait quelque chose de bien, enfin en tout cas surtout mon frérot ALM, il se reconnaîtra, a fait quelque chose de très très propre. Donc je suis vraiment content de vous proposer tout ça dans cette vidéo. Et par la même occasion, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez récupérer, comme tu peux le voir juste à l'écran, 6000 cristaux dès le début quand tu reroll sur ton compte. Voilà, en espérant que la vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup, ça soutient. Lien du Discord dans la description. Avant de commencer, je vous annonce que je serai en live du coup dès ce soir, aux alentours de 20h, 20h30. Donc voilà, si vous voulez poser des questions sur le jeu, etc., n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Et puis écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet. XO. Ok, alors du coup, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir les beaux gosses, c'est que concernant du coup les 6000 cristaux, comment ça se passe? Je vais y aller très rapidement. Vous allez tout simplement dans les quêtes, comme tu peux le voir juste ici, ok? Et tu appuies sur le bouton en bas, donc sur la waifu qui a les cheveux roses, ok? Donc là, tu fais toutes les missions requises. Donc c'est un tuto, donc ça prend 5-10 minutes, hein. C'est très rapide. Une fois cela fait, tu reviens sur le menu, tu appuies sur l'avant-dernier bouton en bas à gauche, tout en bas à gauche, tu vas débloquer en fait l'onglet des missions. Une fois que ça sera débloqué, tu vas défiler à droite, comme ceci, tu appuies ici, et là tu vas pouvoir du coup récupérer les 3000 cristaux ici. Voilà, moi je les ai déjà récupérés. Et ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est que quand tu l'as fait une fois, quand tu vas du coup supprimer ton compte et recommencer un nouveau compte reroll, tu n'auras pas besoin de refaire les quêtes. Tu pourras juste récupérer les boîtes, enfin dans ta boîte voilà, tes récompenses de préinscription comme d'habitude, et juste aller dans l'émission récupérer tes 3000 cristaux supplémentaires. Donc ce qui te fait du coup 4 multi. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc voici pour les 6000 cristaux du coup. Maintenant du coup on va passer au personnage. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez bien évidemment reroll sur cette bannière. Donc là on a un taux de drop du coup à 3%. On a littéralement tous les personnages de la bannière, sauf Barreau. Donc Barreau ça sera certainement du coup le prochain personnage limité. Bref, donc écoutez, transition parfaite pour vous dire un petit peu quelles sont les meilleures unités pour bien débuter le jeu. C'est parti. Ok, du coup, nous voici sur le doc. Je remercie, s'il vous plaît, allez le remercier, ALM, le GOAT. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. J'en ai assez parlé sur la chaîne, il est là depuis le début. Il me soutient dans mes vidéos, dans mes projets, partout. Il fait des trucs que je lui demande même pas. Là, il m'a fait un doc aux oignons, incroyable. Franchement, c'est plutôt carré de fou, avec les statistiques, les positions des personnages, leurs éléments, les meilleurs postes, les mauvais postes, leurs statistiques. Il a tout fait. C'est un GOAT, il a fait ça tout seul en 1 heure, 1 heure et demie. C'est une singerie monumentale. Donc un grand merci à lui, un grand merci à toi mon frérot, tu sais comment ça se passe, t'es le boss, et puis ça fait vraiment plaisir. Donc grâce à lui, je vais pouvoir tout simplement vous partager ça. Donc bien évidemment, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Écoutez, on commence tout de suite. Alors du coup, j'entame le premier personnage du coup, top tier, il n'y a pas de débat, parce qu'on a pas mal du coup travaillé comme ça de notre côté avec lui et quelques membres du Discord, c'est Shigiri. Ce GOAT, Shigiri est le meilleur personnage que vous pouvez aller chercher en priorité. Trop fort. Compétence spéciale. Alors, à savoir, vous aurez tout simplement chacun, en fait tout le monde, hein, quand vous allez débloquer la première fois du coup un personnage 3 étoiles, vous aurez tous le premier passif, du coup la compétence 1, qui est celle-ci, le passif. Et en fait, au bout de la compétence 2, je crois, ou 3, vous allez tout simplement pouvoir en fait débloquer avec les doublons. Donc ça va de 4 jusqu'à 5 étoiles. Voilà, au moins je préfère le préciser. Du coup, Shigiri, compétence spéciale. Lorsqu'un joueur adverse entre en contact avec lui, il va déclencher un dribble puissant. Donc c'est très intéressant. Shigiri réduit considérablement la vitesse de l'adversaire pendant un certain temps. C'est trop fort, sachant que lui-même est rapide. En plus de ça, il va augmenter considérablement sa vitesse pendant un certain temps après avoir passé un adversaire. Donc ça combo super bien parce que justement lui-même, si un adversaire essaie de l'intercepter, il va pouvoir dribbler. Donc ça se synergise très très bien. Et du coup la dernière compétence, Shigiri augmente considérablement ses capacités lorsqu'il se trouve en zone latérale. Donc c'est très très fort. En tout cas, vous inquiétez pas, pour tout ce qui est latéral, milieu, défensif, droit, tout ça, je vous aiderai pour ce qui est un petit peu compliqué. Voilà, sur tout ce qui est rôle, une vidéo est prévue à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Donc globalement, le personnage a la meilleure speed du jeu, il est trop rapide, tu peux le jouer partout, attaquant, défensif, milieu de terrain, partout, il est trop fort. Il va trop de carry, il est trop fort, c'est un monstre. Donc vraiment, lui, c'est l'unité à aller chercher en priorité. Ensuite, du coup, la deuxième unité, ce serait tout simplement Rin. Rin qui est très très puissant, pour moi je trouve en tout cas, compétence spéciale comme tu peux le voir ici. Lorsque Rin est en possession du ballon, il va déclencher un tir plus puissant que la normale.
Donc c'est-à-dire en fait, il va tirer plus fort que des tirs normaux. Donc c'est très très intéressant. Quand il réussit une passe, il va augmenter considérablement les capacités de toute l'équipe. C'est très très fort. Et vous allez comprendre pourquoi c'est encore plus fort que les autres personnages, parce qu'il y a certains personnages qui font aussi la même capacité. Lui, c'est juste quand il fait des passes. Donc c'est beaucoup plus simple à appliquer en fait. Et la compétence du coup 2, la compétence de tir va augmenter considérablement près de la surface de réparation. Donc c'est-à-dire en fait plus il se rapproche des buts, enfin de la surface de réparation tout simplement, plus sa capacité de tir va augmenter et plus il aura de chances de marquer. Donc tu peux vraiment tirer de loin, comme Kunigami, c'est extrêmement puissant. Du coup, lorsque la team est en train de perdre, donc lorsque votre équipe perd en fait, lorsque vous êtes tout simplement en désavantage, si tu préfères, tu vas augmenter considérablement tes propres capacités, donc tes statistiques, hein, si tu préfères. Donc, excellent personnage. La particularité en fait de ce personnage-là, c'est qu'il est très simple à jouer, surtout au niveau de son boost. En fait, le fait de pouvoir juste faire une passe, si tu réussis une passe, tu vas booster toutes les stats de toute ton équipe. C'est très fort. Transition parfaite pour parler du coup de Kunigami, qui est le troisième meilleur personnage du coup, très fort aussi. Pareil, hein, comme Itoshirin, ils ont les mêmes compétences spéciales. Lorsqu'il va faire justement un tir, il va pouvoir du coup, lorsqu'il va faire un tir, ses tirs seront plus puissants, tout simplement. Première compétence, enfin premier passif du coup, Kunigami va augmenter considérablement ses capacités, les capacités plutôt pardon à tous les coéquipiers à chaque fois qu'il va marquer. Donc là vous comprenez, donc c'est un peu plus compliqué entre guillemets bien évidemment, donc ça te pousse à le jouer offensif vraiment tout devant. Littéralement, tu le joues vraiment en avant. Lui, tu le joues pas défensif ou quoi. C'est littéralement en avant. Parce que clairement, si tu marques pas, bah, tu boostes pas les alliés. Clairement. La capacité de tir va augmenter considérablement avec une certaine probabilité, mais ça va aussi la diminuer. Donc, vous avez vu? Alors, quand ils disent certaines probabilités, c'est avec un certain pourcentage. Mais on n'a pas exactement le pourcentage. Donc, c'est un peu vague. Mais déjà, vous avez un aperçu. Voilà. Et du coup, la dernière compétence, la capacité de tir de Kunigami augmente lorsqu'il est à proximité de la surface de réparation. Donc exactement comme Rin, sauf que voilà, lui c'est vraiment quand il sera proche, donc ça sera un peu plus simple. Donc lorsqu'il est proche, on va dire clairement, tu as 95 voire 99,9% pour pas dire 100% de chance de marquer le but avec Kunigami. Très très fort. Mais petit récapitulatif, concrètement, si tu veux vraiment le rentabiliser et surtout booster les alliés, il faut que tu le joues devant. Et surtout, il faut que tu marques des buts. Eh oui, si tu marques pas de but, tu boostes pas les alliés. Mais c'est très fort, parce qu'il peut tirer très loin, et surtout plus tu te rapproches, plus ton tir sera puissant. Et c'est celui actuellement, avant Barreau, parce que j'imagine que quand Barreau va arriver, Barreau va le dépasser, mais actuellement, Kunigami a la plus grosse stat offensive en termes de tir sur le jeu. Et comment ça s'appelle, Rin est juste après. C'est pour ça, les deux sont très bien. Mais la force de Rin, je trouve personnellement, c'est que c'est beaucoup plus simple à appliquer son passif. C'est lorsque tu effectues une passe, donc ça sera beaucoup plus simple. Je pense que vous avez compris. Ok, ensuite du coup nous avons Bashira. Bashira qui est très 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 puissant également. Compétence spéciale de dribble. Lorsqu'un joueur adverse va entrer en contact avec lui, il va déclencher un dribble. Donc c'est très très intéressant. Lorsque l'équipe sera en désavantage, il va augmenter les capacités considérablement de toute équipe. Très intéressant. Mais ça marche vraiment que si vous êtes en désavantage. Si vous êtes en avantage, vous ne boostez pas les alliés. La deuxième compétence, la capacité de dribble de Bashira augmente considérablement pendant un certain temps à chaque fois qu'il va dribbler un adversaire. Ça, c'est très, très fort. Donc, à chaque fois qu'il va faire un dribble et que tu vas passer l'adversaire, tu vas booster tes stats. Excellent. Et lorsque Bashira va passer la balle à un allié, il va augmenter ses capacités à l'allié qui va recevoir le ballon. Donc, si par exemple Bashira fait une passe à Kunigami, Kunigami sera boosté. Voilà. Vous comprenez, donc Bashira, très très bon personnage également. Ensuite, je vous dirais du coup, Nagi, le problème entre guillemets, c'est que si vous jouez Nagi, vous êtes dans l'obligation de jouer Reo. Vous allez comprendre. On va commencer du coup par Reo. Reo, compétence spéciale. Quand il va avoir le ballon, voilà, Léo devient plus puissant. Enfin, ils disent Léo, mais c'est Reo. Hein. Reo va devenir tout simplement plus puissant, comme ça le dit. Voilà, enfin ses passes en tout cas. Ensuite, ses capacités et celles du coup de Nagi, voilà, donc comme je vous le disais, vont augmenter tous les deux considérablement. Donc vraiment, ça te force à les jouer entre eux. La force de ce passif, c'est en fait, si tu les joues ensemble, bah, tu vois, il n'y a pas de condition. Juste, tu les joues ensemble, et en fait, tous les deux vont se booster ensemble. Donc c'est très très cool. La première compétence, il va augmenter la portée des transmissions, des passes et des centres. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est très très fort pour, du coup, notre ami Nagi. Et du coup, la dernière, lorsque l'équipe
mène au score. Donc lorsque vous, du coup, vous aurez l'avantage, il va augmenter lui-même ses capacités. Voilà, donc c'est plutôt très très fort. Un très bon personnage, voilà, mais qui se joue vraiment avec Nagi. Du coup, transition parfaite. Nagi, compétence spéciale. Lorsque Nagi va réceptionner du coup correctement un ballon aérien, un centre, donc là vous l'avez vu, etc. Donc ça marche aussi pour les passes, hein, j'imagine, ça reste à confirmer. En tout cas, ça dit bien aérien, vu que Réo, rappelez-vous, il peut faire des centres, et bah il va justement déclencher sa compétence spéciale. Donc enfin, je pense que vous voyez le petit move qu'il fait, trop stylé, voilà. Donc là vous comprenez déjà pourquoi c'est très intéressant de jouer les deux ensemble. Le passif du coup j'allais dire de Nami, du coup de Nagi, lorsqu'il est dans un état flow, ses capacités, enfin les capacités pardon, de toute la team seront augmentées. Alors je ne sais pas exactement ce que ça signifie flow, donc encore une fois vous m'excuserez. Voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais bon, on n'a pas plus d'informations concernant du coup ce buff ou ce debuff, je ne sais pas. Première compétence, la capacité de tir augmente considérablement près de la surface de réparation. Donc plus il va être proche des buts, plus il aura de chances de marquer et plus il aura plus il va voilà, plus son tir sera élevé. Très très intéressant. Deuxième compétence, Nagi augmente considérablement ses capacités lorsqu'il va recevoir une passe du coup de Réo. Du coup, si Réo lui fait une passe, il pourra tout simplement booster ses capacités à lui-même. Donc là, vous voyez, ça vous pousse réellement à jouer Nagi et Réo ensemble. Ensemble, c'est un duo phénoménal. Littéralement, si vous jouez Rin, Bashira, Shigiri, Nagi, Reo, déjà si vous avez ça dans votre team, ça y est, c'est terminé, hein, vraiment. Ensuite, le reste, c'est un tout petit peu moins intéressant. Donc les trois derniers sont vraiment les trois qui sortent le moins du lot, entre guillemets. Donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, à les détailler. Je vous laisserai de toute façon regarder. Mais Nico, globalement, c'est un très bon personnage qui est là pour défendre pardon, et intercepter les ballons. Voilà. Le reste, c'est pas ouf. C'est trop conditionnel, c'est trop dépendant de chacun, c'est vraiment pas ouf. Les gars, si vous chopez Monsieur Crocodile, Survêt Croco, Croco Haribo, je dis ça pourquoi? Parce qu'il a des... comment ça s'appelle? Il a tout simplement des... Bah, en fait, il a des crocodiles sur ses sourcils, frère. C'est une dinguerie. Lui, c'est l'horreur incarnée. Je vous dis, si vous le chopez, reroll direct. Personne veut le croco. Le croco, il est à la poubelle. Littéralement. Non, plus sérieusement, sinon tout le reste, très bon personnage. Mais vraiment le top 3. Shigiri, priorité. Deuxième, Rin. Et troisième, ça se joue entre Kunigami et Bashira. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite tier list vous aura plu. Écoutez, maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment reroll. On va invoquer et puis on va espérer dropper du coup du lourd. C'est parti. On se retrouve sur le jeu tout de suite. Ok, du coup, me voici sur le jeu. Une fois du coup cela fait, on va se rendre dans les invocations. Maintenant que vous savez quel personnage dropper et que vous pouvez récupérer du coup les 6000 cristaux gratuitement, vous pouvez invoquer. Voilà, donc objectif, Shigiri, Rin, Bashira et Kunigami. Voilà, vous avez le top. Bon là, ça pue sa race. Hein. Je vais y aller un petit peu vite. Hein. Je pense que vous avez déjà vu les animations. Si vous avez plusieurs personnages avec vous, vous avez plus de chances de choper du 3 étoiles. Je le rappelle, le taux de drop est de 3%. Et je le rappelle, on ne veut pas dropper Croco. Croco, il a ce qu'il laisse se faire, hein, t'as capté? Ouais, par contre, il a pas d'amis, Izagi, hein. C'est une dinguerie. Hein. Il aime trop être solo. Ok, ça va partir en reroll direct. Là, c'est vraiment pas foufou, hein. Littéralement, ok. On fait la dernière, enfin l'avant-dernière du coup. Ok, là on a toute la clique. On va laisser pour voir. Ok, c'est Bashira qui la réceptionne, c'est beau ça. Arc-en-ciel ou pas? Allez, s'il te plaît. Aïe, c'est pas garanti encore. Hein. Mais là, il y a de grandes chances d'en avoir un. Allez, s'il te plaît. T'es sérieux? Oh, comment il a... Oh, j'ai trop le seum. Vous voyez que c'est pas garanti. Hein. Donc là, j'ai rien du tout, encore une fois. Je me fais bien détruire. C'est une dinguerie. Encore une fois, de toute façon, je balancerai un live dès ce soir, 20h, 20h30. N'hésitez pas à passer si vous avez des questions, etc. Et à rejoindre le Discord. Voilà. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Comme ça, j'aurai répondu à pas mal de questions. Bon, écoutez, c'est toujours le même problème, là. Ça casse les couilles, par contre. Ok. Bah, du coup, là, vous voyez, hein, concrètement, donc là, ça, c'est clairement... Ça part vraiment sur un reroll. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, très simple, bouton pardon, en haut à droite. Ici, tout en bas. Là, c'est en bas, tout en bas à droite, le dernier bouton. Vous appuyez ici, tout simplement. Vous faites le bouton du menu. Vous appuyez sur le bouton confirmer ici. Vous faites valider. Donc là, vous appuyez sur le bouton de droite. Vous cochez. Vous faites le bouton de droite. Ok, du coup, ensuite, ici, vous faites le bouton de droite. Ici, encore une fois, bouton de droite. Voilà. Là, vous faites le bouton du coup de gauche. Ça va vous demander si vous voulez lier votre compte. Vous dites non, tout simplement.
vous mettez votre blaze, mettez Woxé si vous voulez, voilà, ça fait plaisir. Là, vous faites le bouton du coup de droite, et là, vous pourrez du coup directement skip le tutoriel, et je vais vous montrer par la même occasion comment récupérer les 6000 cristaux. Et ensuite, voilà, on va pas refaire la multiflemme, je la ferai de mon côté, mais comme ça, voilà, vous saurez pardon, comment le système fonctionne. C'est plutôt simple. Voilà, voilà. Donc là, vous récupérez, bien sûr, vos récompenses de préinscription. Vous validez tout ça, tout ça. Vous allez dans les missions, comme je vous l'ai dit, tout en bas à gauche. Vous allez ici, dernier onglet, vous récupérez. Ça vous fait du coup 6000 cristaux. Bref, voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont restés. Vous êtes des goats. Petit pouce bleu, abonnement, c'est la récompense. Et puis écoutez, comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao, ciao.